Yo l'équipe, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne qui parle exclusivement du Baby Dogecoin. Donc je vous remercie d'avoir cliqué sur la vidéo et d'être présent avec moi aujourd'hui. Donc si vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez qu'on va parler du Baby Doge et de comment le Baby Dogecoin peut-il atteindre cette zone des 6 zéros après la virgule. C'est-à-dire qu'il devrait donc brûler 2 zéros. Parce qu'actuellement, il se trouve, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, à 8 zéros après la virgule et plus ou moins 0,34, 32. Voilà. Grosso modo, en fonction des exchanges, on est dans cette base de prix. Donc 8 zéros après la virgule. Ça veut dire que pour atteindre cette zone des 6 zéros, le Baby Dogecoin doit brûler 2 zéros. Donc avant de nous lancer dans l'analyse, on va très rapidement présenter le Baby Dogecoin. Donc le Baby Dogecoin, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui a été créé par les fans du Doge pour aider à sauver les chiens plutôt. Donc en faisant des dons récurrents à des associations animalières pour aider à améliorer la vie des chiens tout simplement. Voilà, ça c'est vraiment l'idée basique du projet. Il faut savoir que le Baby Dogecoin va trouver d'autres utilisations, notamment dans le métaverse, dans les NFT, dans les échanges, au sein de sa communauté crypto. Mais si vous souhaitez en apprendre plus, je vous invite à regarder donc, le site Baby Dogecoin que je laisserai dans la description. Donc on y voit la roadmap, ce qui a été fait, ce qui sera fait, etc. Plus ou moins après, vous pouvez aussi vous renseigner sur Twitter pour suivre l'actualité sur le Baby Dogecoin tout simplement. Il faut également savoir que le Baby Dogecoin a surpassé le Shiba Inu en termes de holder en affichant sur BSC Scan plus de 1400 holders, laissant le Shiba derrière avec une différence de plus ou moins 200 000 portefeuilles. Donc, c'est-à-dire que le Baby Doge, en moins d'un an d'existence, a rattrapé le Shiba et l'a dépassé en termes de holder. Sur papier du moins, c'est le chiffre qui est indiqué sur BSC Scan. Bien entendu, on ne peut pas vérifier tous les portefeuilles pour savoir s'il y a une personne derrière chaque portefeuille, mais les chiffres parlent par eux-mêmes, 200 000 de différence. Voilà, le Baby Doge pour moi a dépassé le Shiba Inu. C'est mon avis personnel, en tout cas. Le Baby Dogecoin a également atteint 1 million de followers sur Twitter, ce qui est une énorme performance également parce que atteindre 1 million de followers sur Twitter et notamment pour une crypto, c'est quelque chose de, j'ai envie de dire historique, parce que voilà, une crypto qui est créée et qui en quelques mois prend autant de hype, forcément a une ampleur et un impact très important. Donc 1 million d'abonnés. Imaginez dans plusieurs mois, plusieurs années, si on continue à avoir cet effet de communauté, ce que peut apporter en fait finalement tous ces holders, tous ces followers, forcément c'est une publicité, un marketing incroyable, tout simplement. Le domaine d'application s'agrandit, l'influence également, et c'est ce sur quoi on va tendre finalement avec le Baby Dogecoin. Enfin, c'est mon avis personnel. Aujourd'hui, je ne présente plus cette crypto seulement comme un meme coin, mais comme un effet communautaire, finalement. 1 million de personnes, c'est une communauté importante. Donc actuellement, le Baby Dogecoin, qu'est-ce qu'il nous a fait ces derniers mois? En janvier, il a fait un pic à 350% de son prix par rapport au mois de décembre, en un mois. Donc forcément derrière, on a eu une correction. On est dans cette correction en fait finalement après avoir atteint un nouvel ATH. Le Baby Dogecoin en janvier a été listé sur donc deux exchanges, CoinEx et BitGet, et a ouvert un partenariat avec un club de foot allemand. Donc c'est clair que le Baby Doge commence à prendre de l'ampleur. Alors, pourquoi il n'a pas encore pump? Pourquoi il n'atteint pas ces 6-0 comme on l'espère tous? Eh bien, déjà, il faut savoir que le Baby Doge a un supply qui lui fait défaut. Il a 420 quadrillions de supply. En sachant que ça, c'était le supply de base en fait, qui a été réduit par les développeurs, donc avec des burns manuels et automatiques. Qu'est-ce que c'est un burn? On va l'expliquer tout de suite. Donc le burn du Baby Dogecoin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à chaque transaction du Baby Dogecoin, vente, achat, le nombre total de pièces diminue. C'est-à-dire que dans le temps, le Baby Doge se raréfie
et donc sa valeur potentiellement augmente. Et si on regarde depuis le début de la création du Baby Dogecoin, effectivement, son prix a augmenté. Pourquoi? Parce que le supply se réduit petit à petit à chaque transaction et parce que les volumes d'échange augmentent. S'il y a plus d'achats que de ventes, forcément le prix augmente. Donc dans le temps, le Baby Dogecoin, si on regarde vraiment le graphique, son évolution, on s'aperçoit que le prix a augmenté. C'est pour ça que, euh, en fait, si vous vous fixez au jour le jour, forcément, en fait, on subit le fait que le Baby Doge va donc augmenter ou descendre. En fait, voilà, on se place au jour le jour. Mais si vous vous placez sur le long terme, eh bien, le prix du Baby Dogecoin actuellement est à un prix très abordable. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais traiter en fait comment le Baby Doge va atteindre 6,0. Imaginez-vous, à 6,0 après la virgule, son prix forcément est beaucoup plus élevé. Donc les opportunités d'achat pour le Baby Dogecoin et pour holder sur le long terme sont très intéressantes. Voilà, ce n'est pas un conseil financier, c'est simplement mon avis. En tout cas, le Baby Dogecoin se raréfie dans le temps par le biais du burn, donc automatique, mais également manuel, parce que les développeurs chaque mois brûlent une quantité de pièces, donc en fonction du mois, ça peut être 4, 5, 10, on ne sait pas en fait, c'est les développeurs qui choisissent. Mais là, cette réduction manuelle du Baby Doge, alliée à la réduction manuelle et automatique, forcément, fait que le supply diminue plus ou moins rapidement, en fait. Donc imaginez le prix du Baby Dodge dans le temps évoluer vers la hausse. Voilà. C'est comme ça qu'on peut s'imaginer atteindre 6,0. C'est-à-dire que la réduction du supply et l'augmentation des volumes vont permettre d'atteindre 6,0. Pourquoi je dis ça? Parce que si le Baby Dogecoin actuellement devait atteindre 6,0 dans l'état actuel de son supply, il devrait nécessiter le market cap du BNB par exemple, c'est-à-dire 60 milliards de market cap. En sachant qu'actuellement on est entre 500 millions et 1 milliard. Donc ça serait un fois entre 50 et 100, quoi. Voilà, voilà, grosso modo, pour atteindre 6,0 après la virgule avec le market cap actuel. Donc finalement, si on se dit que le Baby Doge va réduire son supply, eh bien, il n'aura pas à atteindre un market cap aussi important. J'espère que vous comprenez que finalement, en réduisant le supply, ne sous-estimez pas le pouvoir de réduction du supply du Baby Doge parce que ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on ne le pense, parce qu'il y a des burns manuels et automatiques et qu'ils augmentent avec les échanges. Donc finalement, on va atteindre cet objectif peut-être beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense, notamment avec les projets Metaverse, NFT et les nouveaux exchanges qui vont arriver. Sans parler de la credit card, enfin voilà. L'écosystème du Baby Doge est en construction. Une fois qu'il sera mis en place, les choses vont aller beaucoup plus vite. Voilà. Je vais également vous donner un exemple pour vous illustrer un peu le potentiel du Baby Dogecoin. Parce que une personne qui aurait acheté le Baby Doge donc avec 100 dollars à 8,0 après la virgule 0,4, eh bien, si le Baby Dogecoin passe à 6,0 après la virgule 1, eh bien, depuis ces 100 dollars qu'il avait acheté, cette personne fictive se retrouve donc avec 2500 dollars. Donc imaginez si vous avez mis 1000 dollars à 0,40, vous vous retrouvez avec 25 000, et etc. Si vous avez mis 10 000, 250 000 dollars. Voilà, c'est vraiment un potentiel que le Baby Dogecoin peut atteindre dans l'avenir en réduisant son supply et en augmentant ses échanges et son potentiel au niveau de sa communauté et de son domaine d'application. C'est pour ça que tout est possible en crypto et qu'on peut atteindre finalement ce prix tant espéré de 6 € après la virgule. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la vidéo. Je vous ai présenté plus ou moins tout ce que je pensais du potentiel du Baby Dodge, comment il pourrait plus ou moins atteindre 6 € après la virgule. Voilà, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une crypto, de sa communauté, parce que les choses, une fois qu'elles sont lancées,
si vous n'avez pas pris le train avant, c'est trop tard en fait finalement. C'est ça que je veux surtout souligner, c'est que une opportunité est à prendre quand vous le sentez, en fait, quand vous sentez que c'est la bonne pour vous finalement. Donc écoutez-vous, analysez-vous vous-même, n'écoutez personne. Voilà, ma vidéo n'est pas, je ne veux pas vous pousser à acheter, mais simplement vous donner enfin, une clé pour réfléchir tout simplement. Moi, c'est mon avis personnel, je le développe à travers mes vidéos. Donc, faites-vous votre propre avis, tout simplement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, et bien on se retrouve pour une prochaine vidéo, et merci à vous de m'avoir écouté.